Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vous propose dans ce tutoriel de crocheter un petit châle, un joli petit châle dans les tons roses. Donc voilà, vous avez un petit aperçu. C'est principalement travailler avec des brides. Hein. Donc c'est assez simple, assez rapide à travailler, vous allez voir. Et puis bon voilà, les points maîtrisés, c'est maille en l'air et bride principalement. Hein. Donc voilà, donc vraiment idéal pour les débutants. Et on est parti pour le tutoriel. Alors déjà, on commence, hein, on a besoin donc de cette pelote là, donc de Rico Design, la Creative So Cool Plus Soft de coton, et c'était du coton. Donc voilà, 100 grammes, 100 mètres de fil pour décrocher des aiguilles 7 mm. Donc c'est vraiment un joli rose, c'est je dirais du vieux rose, hein, avec la couleur numéro 16 de ce type de pelote. Donc ça fait vraiment un effet très sympa. Et puis un petit effet de vaguelette en plus. Voilà, donc, vraiment sympa. Ok. Donc je commençais avec un nœud magique que je ne vais pas fermer. Voilà, après je prépare. Donc j'ai mon nœud magique et puis je vais commencer avec 4 mailles en l'air. Ensuite donc je fais mon jeté, je pique dans mon nœud magique, dans mon anneau et je vais faire une bride. Ensuite une maille en l'air et à nouveau une bride. Deuxième rang. Je vais continuer avec 4 mailles en l'air. Donc je tourne mon travail. Je fais 4 mailles en l'air et je vais crocheter ici, au niveau de la maille en l'air. Donc vous avez en fait un arceau et c'est là que vous allez crocheter 3 brides. Il me manque une. Voilà. Ensuite, je fais une maille en l'air pour passer au-dessus des brides que j'ai ici. Et au niveau de la pointe, je vais crocheter 3 brides. Donc, je vais toujours alterner. Hein. Donc, 3. On y va, donc je vais pas travailler dans la maille en l'air, dans la maille ici. Et là je vais vite. Donc au bout. Ok, donc j'ai mes 3 brides, maille en l'air, et dans le prochain arceau, je vais faire 3 brides. Ok, donc le but c'est vraiment de faire travailler une pointe, de faire une symétrie, etc. etc. Hein. Ensuite une maille en l'air et à nouveau une bride. Pour finir, comme ce qu'on a fait au début, en fait, c'est ce qui représente les 3 mailles en l'air, voire les 4, parce que bon, bah, la quatrième, c'est la maille en l'air qui est entre les paquets en fait, de brides. Ok. Voilà. Donc sur voilà les petites mises à jour. Regardez ce que ça donne. Donc j'ai fait mes V. Et ensuite, donc sur le V du milieu, j'ai fait donc 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides pour faire la pointe. Et ensuite, travailler toujours de manière asymétrique. Donc ça, c'est la quatrième ici. Et voilà, la demi-bride. Donc on a 3 V sur votre base.
et vous les représentez par les 3 endroits où on a fait des paquets de brides. Il y en a un où on a fait l'augmentation pour faire la pointe en fait. Voilà, donc ça nous fait une belle structure. Voilà, donc maintenant on arrive avec le 3e rang. Donc je commence avec 4 mailles en l'air. Je tourne le travail et je vais travailler donc dans cette première espace ici, donc le premier arceau. Je fais bride, maille en l'air, bride. Donc je reprends les V en fait. Ensuite à nouveau une maille en l'air. Voilà. Donc ça va passer, en fait c'est pour passer par-dessus les 3 brides et ensuite bride. Donc aussi au niveau de cet arceau, au niveau qui est entre les 2 paquets de 3 brides. Donc je fais un V, donc bride, maille en l'air, bride, c'est le plan. Ensuite, on arrive pour la suite, on fait notre maille en l'air. Et puis on arrive à la pointe. Et ensuite, on arrive ici où on va faire un V, 3 mailles en l'air, un B. Donc voilà, sur la pointe on fait un V, donc c'est-à-dire bride, maille en l'air, bride. Ensuite 3 mailles en l'air et à nouveau un V, donc bride, maille en l'air, bride. Ok. Et ensuite on ferme une maille en l'air et on passe pour faire un V dans l'arceau suivant qui est juste ici. Ensuite maille en l'air pour passer au-dessus du paquet en fait de 3 brides. Puis là dans le dernier arceau on va faire un V, c'est-à-dire une bride, maille en l'air, bride. Voilà, donc après on arrive donc sur la fin, ça se répète, hein, donc le V, et puis on finit toujours avec une bride au final. Donc de toute façon c'est symétrique, hein, donc il faut absolument que vous ayez la même chose de chaque côté. Voilà. Donc là on continue, donc 4 mailles en l'air, on a notre espace où on va crocheter donc, nos 3 brides, notre premier arceau. Hein. Donc ici donc je ne vais pas travailler mais entre les deux. Hein. Donc je ne vais pas travailler dans le V mais entre les V, d'accord? Donc on y va. Donc là j'ai ma maille en l'air et je vais de suite travailler donc mes 3 brides à ce niveau-là. Alors 2 et 3. Donc j'ai mes 3 brides, ça y est. Ensuite donc maille serrée, donc on arrive dans la pointe. Là à nouveau une bride, une bride. Une bride. Et j'ai terminé donc cette partie-là. Donc j'ai crocheté 4 paquets de 3 brides. Et donc on continue. Donc 3 mailles en l'air. Maintenant pour faire la pointe. Hein, et à nouveau 3 brides. Voilà, et après toujours on continue.
toujours dans les espaces, hein. Donc surtout pas dans les V, mais à côté des V. Donc dans les mailles en l'air qui séparent les V, c'est là qu'on crochette nos paquets de 3 brides. On arrive au niveau du troisième. Voilà. Maille en l'air. Et ensuite, j'arrive vers la fin. Dernier paquet, donc dernier arceau, et je fais mes 3 brides, maille en l'air, puis la dernière bride. Voilà. Donc voilà, donc en fait du coup les paquets de 3, ils se suivent en fait, ils sont tous alignés à chaque fois, tout comme les V. Voilà, donc ça fait quand même quelque chose d'assez voilà, d'assez aéré, d'assez léger. Et voilà. Donc on a atteint une bonne taille hein, avec le châle. Donc je suis arrivée de nouveau à l'autre pointe. Donc on va maintenant raccourcir le fil. Donc on va le couper, le tirer et on va plus qu'à coudre. Et puis bon, vu que j'ai utilisé 2 pelotes, donc on a toujours du coup le fil de départ, le fil de la partie où on a changé de pelote et la fin, le fil de fin qu'on a à coudre pour finaliser. Voilà, donc c'est vraiment une bonne taille de châle, ça fait un effet très sympa. J'espère que ça vous a plu, que les explications vous ont plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des avis, des commentaires, des suggestions, voilà. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait et on se dit à très très vite. Salut!